Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va à la course de côte de Verbois. Bonjour, disions donc, suite et fin j'espère de la réparation de la clim du D4 on Fire, comme vous avez pu voir sur le short YouTube. Alors une fois n'est pas coutume, je fais une voix off parce qu'il n'y aura pas une vidéo, mais il y en aura une en deux, ou deux vidéos en une. Que j'ai fait précédemment. Donc, pour ce faire, chier d'abord, on va se faire chier, mais j'ai trouvé la pièce chez un gars qui démontait le sien. Alors du coup, ça c'est déjà pas mal, parce que c'était une pièce qui coûte super cher et qui est introuvable. Qui ressemble à ça. Alors là c'est la vieille qui est cramée là, on peut voir. Et donc la nouvelle qui va la remplacer, qui est à côté quoi, j'ai pas filmé mais... Et donc du coup, ben, il va falloir refaire la prise qui a brûlé aussi, qui ressemble à ça. Alors je sais pas si on se rendra compte que les 3, 4e et 5e pins là, bah elles ont complètement fondu. Et du coup impossible de récupérer la prise. Donc le gars, il m'a coupé un bout de son faisceau, qu'il m'a vendu bien sûr, il m'a pas donné, hein, pour remplacer la prise. Et du coup bah va falloir la brancher à mon faisceau. Bon Dieu, il est où le ciseau? Il y avait un ciseau là-dessus. Voilà qui est fait. Bon alors j'ai dénudé le faisceau, là. J'ai dénudé la prise. Il y a 21 fils. Et maintenant, j'ai découpé de la gaine thermo, qui était comme ça, en 3 bouts, ça fait 21 fils, quoi. Alors pourquoi gris et noir? Parce que j'avais pas que du noir ou que du gris, donc voilà. Et ben maintenant, on va raccorder ça à la prise avec la gaine thermo, pas oublier de la mettre avant. Et après, on va souder, faire rétrécir la gaine, et on va espérer que ça fume pas. Bon, on va se dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie dans l'appareil. Voilà, on met la gaine, on va les raccorder au faisceau. C'est là qu'on rigole. Bon, c'est tout raccordé, comme on peut voir. Chaque fil a trouvé son pote. Normalement, je me suis pas trompé, je suis encore contrôlé, mais on est paré pour souder. Bon, c'est parti, on va souder. Alors, si t'as jamais vu un fer à souder comme ça, c'est normal, hein, parce qu'il est très vieux.
Je sais pas, c'était à mon grand-père, mais il marche très bien. Donc c'est parti. Je sais pas si on va m'entendre avec le masque, parce que bah c'est de la soudure au plomb hein, quand même. Faut se protéger, mon ami. Bon, je sais pas si on m'entendra bien, mais voilà. Alors voilà, c'est tout soudé. Alors la soudure, elle n'a pas uniquement pour but de maintenir les fils ensemble, hein, parce que sinon, j'aurais pas mis d'Écosse quand même, parce que ça aurait fait un gros délire dégueulasse, mais ça a aussi pour but de protéger le cuivre de la corrosion en fait. Et du coup, bah, ça le maintient et ça le protège. Voilà. Donc maintenant, on va ranger, on va dire, tout ça, et puis mettre la gaine thermo par-dessus la soudure, et voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, brièvement, j'ai tout câblé, j'ai mis les gaines thermo. Alors voilà, il n'y a plus qu'à rebrancher et tester, je vais voir ce que ça donne. Bon, verdict. Ça souffle. Et la clim fonctionne. Par sécurité, je vais pas remonter le dessous du tableau de bord pour quand même pouvoir checker la prise. Mais ça marche et ça souffle frais. Bon, je suis content. Ça m'aurait coûté que le prix du boîtier et un peu de temps. Par contre, l'afficheur qui m'a filé, il est BZF. Je crois que je vais mettre le mien. Voilà, juste pour dernière modif. Là, mon afficheur, il marche beaucoup mieux que le sien. Je vais garder le mien. J'espère que c'est pas juste que l'afficheur à moi est... Mais il marche mieux, alors je vois pas pourquoi il sera en défaut. Continuez à surveiller quand même les fils encore. Là, ça allume la clim. Non, je pense qu'on est bon. Ça devait être juste mon boîtier de merde qui était foutu, quoi. Ah voilà. Bon, c'était la bonus du bonus. Allez. Voilà. Sur ce, une bonne fin de journée. Puis ce sera une vidéo un peu spéciale avec, je pense, une partie verbois, une partie ça. Alors voilà. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va à la course de côte de Verbois. Je pensais pas venir parce que je pensais pas qu'il allait faire beau. Alors du coup, on fait une petite traversée de barrage et on se retrouve là-bas.
équipement carbone, gagner un maximum de poids. Alex, il est préparateur chez Meister aux eaux vives, là, les beaux customs. 48-18 pour Stéphane Monaya, waouh. Préparation légèrement différente. Rouge, Aprilia, numéro 21. Il est pas parti bien fort. Ah, il y a un rouge. Il se débrouille très bien avec une 125 dans la catégorie moins de 250. On revient en Europe avec aussi. Il fait aussi un double staff avec le numéro 77. Et là, il a pris le numéro 700. Il a fin de la vidéo, parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais on a fait quand même 2-3 petites images sympas, avec les stands et puis les autres trucs. Alors voilà, à la prochaine.